c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri of Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous les formations. D'ailleurs, ça fait bien une semaine que j'y suis pas allée. Faudrait que j'essaie d'y retourner ce soir. Bon, parenthèse fermée. Aujourd'hui, je viens vous parler de la chemise pimpante de Liz Taylor. Bon, avant de commencer, bien sûr, j'embrasse ma grand-mère. Bisous, mamie! Aujourd'hui, je porte aussi une chemise, c'est la chemise Alban de chez Machine. La marque n'existe plus, mais on peut encore retrouver ce patron sur Makerist. Et j'avoue que c'est un patron qui me plaît beaucoup parce qu'il y a pas mal d'aisance. En principe, la chemise du patron a des manches longues, mais j'ai choisi de les couper parce que j'avais qu'un tout petit coupon de cette broderie anglaise fleurie. Je ne sais pas si vous verrez bien, peut-être que Maxime fera un zoom pour vous faire voir que c'est une broderie anglaise. Je l'avais eu chez Laurent Tissu à Saint-Jean-de-Maurienne avant que la boutique ne ferme. C'était le dernier coupon, mais je l'ai adoré, donc je l'ai pris et j'ai réussi à caser cette chemise dedans. J'adore la porter. En ce moment, on est pourtant au mois d'octobre, mais il fait encore 20-23 degrés l'après-midi. Du coup, cette chemise, c'est vraiment l'idéal à porter par chez nous. Bon, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti pour la chemise pimpante. J'ai eu la chance à la fin du printemps de tester, vous savez que ça m'arrive de tester pour Urban Ferry d'une part, mais aussi pour Liz Taylor. J'avais notamment fait une revue sur tous les articles du livre Cozy at Home qui est sorti il y a environ 18 mois. Je vous mets dans le petit. Et cette fois-ci, j'ai de nouveau testé pour Liz Taylor et j'ai testé la chemise pimpante. J'ai beaucoup aimé coudre ce modèle, à tel point que je m'en suis déjà fait deux. Allez, je vous fais voir. La première que j'ai faite, c'est celle-ci. Alors, le tissu, je ne sais plus de où il vient. C'est mon cousin qui me l'a envoyé. En fait, ça ressemble grandement à un seersucker, hein, un coton seersucker. Du coup, ça a toujours un effet froissé, mais ça ne se froisse pas plus, en fait. Ça ne bouge pas, ça sèche sans repassage et ça se porte comme ça. J'aime beaucoup. Alors, c'est dommage, vous ne verrez pas tous les détails, mais on les voit un peu mieux sur ma deuxième version. La blouse pimpante, elle a un empiècement, hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Elle a un empiècement sur poitrine, là, là, et en dessous, c'est légèrement froncé. C'est légèrement froncé, donc à peu près à cet endroit-là de la poitrine, et du coup, ça couvre bien la poitrine élégamment. J'aime beaucoup. L'encolure est assez large, pour être portée sans vraiment serrer, et elle a un petit col presque Claudine. Oui, c'est un... Il y a un pied de colle quand même, mais elle a une forme un peu arrondie en bas. Donc ça fait un peu col Claudine. C'est pas un col monté comme celui-ci, qui est très pointu. Là, il est arrondi. Les manches sont bouffantes et 3/4. C'est pas la longueur que je préfère. C'est pour ça que sur ma deuxième version, j'ai fait des manches plus longues. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé la porter quand même quand les températures étaient légèrement plus basses qu'aujourd'hui notamment. Parce que on a un peu moins froid, malgré tout. Elle est très ample, mais tout de même très féminine. Sur l'arrière de la chemise, on retrouve l'empiècement avec les fronces en dessous. Ni trop, ni trop peu. Et pour la longueur, eh bien, écoutez, ça couvre juste le bidou quand on veut le cacher. C'est impeccable. Voilà, donc la première version, c'était ma première version test. Je l'ai intégralement cousue en 48. Et elle est bien ample, sachant que le patron va jusqu'à la taille 52. Ça donne un large panel de possibilités pour coudre. C'est assez inclusif. Pour cette version, j'avais choisi de mettre des pressions, parce que j'étais pas sûre du résultat. Hein. Un test, c'est un test, ça pourrait très bien ne pas aller. Donc j'ai mis des pressions, mais écoutez, ma foi, je trouve que ça s'harmonise quand même plutôt bien. Je ne regrette pas, et j'ai déjà pas mal porté cette version. Donc, pour correspondre plus à ce que je porte au quotidien et parce que c'était un modèle d'automne et que je voulais un tissu d'automne, j'ai fait une deuxième viscose. J'ai fait une deuxième version. C'est de la viscose, cette fois-ci, que j'ai eu dans ma mercerie locale. Alors, bah du coup, si c'est de la viscose, ça se chiffonne un petit peu plus, d'autant que là, c'était tout au fond de mon armoire et ça s'était bien chiffonné. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû repasser avant. Je ferai plus. Promis madame, je ferai plus. Elle est un petit peu chiffonnée.
Bon, vous voyez les petits poignets resserrés comme ça, ce qui rend la manche bouffante, c'est sympathique. Bon, comme je vous disais, on voit un peu mieux l'empiècement ici. Dessus, c'est bien lisse. Dessous, c'est froncé. Listelor vient de sortir un hack de cette chemise où elles ont fait des... Comment ça s'appelle? Des smokes. Elles ont fait une version smokée ici, avec un petit volant ici. Je la trouve très jolie aussi, peut-être un petit peu trop travaillée pour mon âge, mais j'avoue que ça rend vraiment bien sur Lise. Cette fois-ci, donc, les manches sont un peu plus longues. Elles m'arrivent à peu près au poignet. Elles auraient pu être encore un peu plus longues. Et l'emplacement dos, c'est pareil, on le voit beaucoup mieux ici. Hop, avec les jolies fronces en dessous. Je vais bien sûr passer ces deux blouses pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la chemise. Mais j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à les coudre et il y en aura forcément d'autres. D'ailleurs, je vais vous parler tout de suite de ma future version. Avec mon mari, il y a quelques semaines, nous sommes allés au Knit It. C'était le dimanche 24 septembre. On est allé au Knit It à Lyon. Autant vous dire que pour moi qui habite les Hauts-de-France, Lyon, c'est le bout du monde. Mais on a passé un très bon week-end, on a aussi très bien mangé, donc c'était très agréable ce petit moment passé tous les deux. Au Knit It, je suis allée sur le site de Listelor pour voir les gens pour qui je travaille en vrai. Enfin, pour qui je travaille, avec qui je collabore, on va dire ça comme ça, en vrai. Et sur le site de Listelor, j'ai acheté un tissu qui m'a tout de suite tapé dans l'œil et qui fait partie de leur collection actuelle. C'est la viscose Nino. La viscose Nino, elle a plein de petits chats. Et vous savez que moi j'aime bien les chats, j'en ai deux ici. Donc tout de suite ça m'a tapé dans l'œil et j'ai dit il me faut cette viscose pour faire une pimpante. Bon, depuis sur Instagram on voit plein de versions de pimpante en Nino, mais c'est pas grave, j'aurai la mienne pour une fois, je ferai le mouton. Pourtant, je suis sûre que j'ai eu l'idée avant les autres, hein. C'est juste que je ne l'ai pas fait assez vite, c'est tout. Voilà. Donc, sur le site de Listelor, j'ai acheté 2,70 m. Il y en aura beaucoup trop pour une pimpante, mais c'était le dernier coupon. Ils étaient déjà out of sold quand on y est allé le dimanche matin. Donc, j'ai la chance d'avoir un des derniers coupons qui était disponible ce jour-là. En même temps, nous avons une petite carte comme ça au moment de l'achat. Et dessus, c'est aussi la chemise pimpante qui est dessinée dans une autre de leurs viscoses. J'ai trouvé ce petit clin d'œil très agréable. Alors, cette version de pimpante en viscose Nino, je voudrais me la faire pour l'hiver. Alors, cette fois-ci, avec des manches bien longues jusqu'au bout. Bon, par contre, je suis un petit peu occupée en ce moment. Je suis pas sûre de la coudre tout de suite. Mais prenons rendez-vous. Avant le 21 décembre, j'aurai ma blouse pimpante en Nino. D'accord? On se retrouve à cette date-là, 21 décembre. Vous m'en êtes témoin, je vous promets que j'aurai une chemise pimpante, manche longue, en Nino pour le 21 décembre.
Ouf, maintenant que c'est dit, il va falloir le faire. Sur le site de Listelor, j'ai aussi eu, pour tout achat, mon petit tote bag Listelor que je trouve très très sympathique. Et ce petit tote bag, je l'ai rempli pas seulement avec du tissu, mais aussi avec de la laine, puisque le knitted, c'est quand même, au départ en tout cas, du tricot. Alors, sur le site de Teinture Luret, j'ai trouvé ce petit kit à chaussettes. Teinture Luret, donc Audrey, était présente au knitted avec son acolyte Marie de 3 pipelettes dans un atelier. À deux, elle tenait le stand pour nous faire papouiller toutes les jolies laines qu'il y avait sur place. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce kit à chaussettes 75% mérino et 25% nylon pour me faire mes prochaines chaussettes. Enfin, pas tout à fait les prochaines, parce que les prochaines, elles sont déjà commencées. Dans un autre écheveau que j'ai déjà bobiné et qui vient de chez Nathalie by Night Création. Nathalie, notre copine belge qui est aussi sur YouTube. J'ai commencé à faire des chaussettes pour Octobre Rose. C'est un mystery cal qui s'appelle Socktober par le compte Instagram Tricoter ses chaussettes. Voilà. Donc là, je suis en train de galérer sur le deuxième indice. Mais je trouve que ces chaussettes à tendance rose pour Octobre Rose, c'était bienvenu. D'ailleurs, le bénéfice de la vente du patron ira pour Octobre Rose. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous aussi vous faites du tricot ou autre chose comme du crochet, du dessin, de la poterie, j'en sais rien. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres passions que la couture. Et si d'ailleurs la couture fait partie de vos passions passe-temps, ou si c'est juste les vidéos couture qui vous plaisent. Moi j'aime bien savoir un peu qui me regarde et ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. D'ailleurs si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la petite cloche, vous aurez la notification de toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous.